Derrière le leader, il vient de se placer complètement derrière la formation et les extérieurs sont remontés. Et vous avez un joli losange. Voilà. À tout moment, les pilotes utilisent comme unique référence le leader. Le charognard porte son nom parce qu'on a vocation à remplacer le leader, c'est qu'il va le dévorer d'une certaine façon. D'une certaine façon, oui. Il avale sa fumée pendant toute la saison, il le remplace à l'issue. Propre à l'arme de l'air simplement, parce qu'aux États-Unis on dit le slot. Le charognard. Voilà, c'est très technique. La position que tient le charognard est loin d'être évidente. Il prend en référence le leader qui est relativement loin. Et en haut de nous, en haut de formation, ce qui vient de passer, c'est une machine de vol, c'est-à-dire qu'à un moment, il doit ralentir les gaz pour les remettre ensuite. C'est une formation qui est relativement difficile à finir pour nous, on est moins là. Ils sont à quelle vitesse là? Ils sont haute figure, ils sont aux alentours des 130, 140 nœuds, donc à peu près 250, 260 km/h. Et en bas de figure, ils sont à niveau à 302, c'est aux alentours des 550, 600 km. Vous avez vu le charognard qui est remonté à l'intérieur de la formation. C'est millimétré, hein, c'est absolument extraordinaire de voir les distances et les profondeurs, c'est extraordinaire d'arriver à cette précision, cet alignement. Forcément, toujours c'est un seul avion, c'est fou, c'est comme si c'était un seul et même corps. C'est fascinant. Alors que lorsqu'on est dans la patrouille, on se rend compte qu'il faut avoir des formations qui sont faites pour être vues par le spectateur qui a un œil en gros à 1,60 m du sol. Et donc, il y a des effets de parallaxe. Donc, quelquefois, vous allez plus en avant, plus en hauteur, et dans l'autre virage, vous êtes dans l'autre sens. Il joue autour d'une formation en fonction de la position dans l'espace par rapport au spectateur. Et alors, votre commentaire sur. Vous comprenez parce qu'il dit là? Je crois qu'il y avait vous, ils Vous pouvez nous raconter ce que vous voulez en même temps, parce que. il vient de faire une figure qui était nouvelle, et là il passe en flèche. Voilà. Ce qu'on a entendu, ce que disait le leader, c'est qu'il annonçait les changements de formation et chaque pilote part exactement au top du leader. C'est-à-dire que c'est vraiment, encore une fois, au son de sa voix. Ce que vous allez voir maintenant est très technique, c'est-à-dire qu'il est renversé par la droite en flèche et les avions vont reculer et se mettre en formation de croisillon. Ça fait un petit croisillon. Vas-y là, il a dit attends, non? Marie, je t'entends pas. Ah, je ne t'entends pas. Il a donné sa vitesse, il a donné l'ordre de passer en croisillon. C'est une formation qui est très difficile à tenir pour les extérieurs parce qu'ils sont obligés d'être complètement francs avec la ligne. Voilà, il a diminué l'inclusion et il va partir en tonneau. Parce que l'avion à l'extérieur du virage va plus vite que celui qui est à l'intérieur du virage. Évidemment. Et donc, il faut le leader, la musique d'ailleurs, parce que je pense que les Américains encore aussi, les Américains, il y a un ton chantant. Vous étiez comme ça? On est tous différents en fait. On prend l'habitude de parler d'une certaine manière et on le chaque fois de la même manière pour que le pilote s'habitue. Pour que les pilotes s'habituent et réagissent au son de la voix. Donc c'est vrai qu'il prend un côté un peu chantant. On a vu les tonneaux simultanés, un rassemblement en boucle en formation Concorde. 17h30 sur France 2, merci d'être avec nous. Et si toutefois vous nous rejoignez, sachez que vous assistez en direct depuis Salon de Provence à la démonstration de la patrouille de France à l'occasion de son 60e anniversaire. Une très grande flèche. la musique.